Eh bien, bonjour à toutes et à toutes, c'est Vids du petitchimiste.be. Donc aujourd'hui, je vais faire une petite mise au point, vous dire quelque chose par rapport à la chaîne YouTube. Et pendant ce temps-là, pour observer la carbonisation du sucre via l'acide sulfurique qui se trouve ici. Donc j'ai mis évidemment bien avant tout les protections, etc. Et j'allumerai la haute, donc ça fera un petit peu de bruit, mais ça vous avez l'habitude, la protection avant tout sur la chaîne. Donc il nous faudra pour ça du sucre et de l'acide sulfurique qui pèse plus lourd que l'eau, faut le savoir. Des gants, bien évidemment. Moi j'ai mis des gros gants cette fois-ci. Ils sont bien solides, il n'y a pas de doute. Et ce qu'il me faudra aussi, c'est un tube en verre, enfin ce que j'appelle oui, un tube de verre plein qui permettra de mélanger le sucre avec l'acide sulfurique. Donc ça se trouve comme ça, vous pouvez en acheter sur divers sites comme le Laborotin, etc. etc. Donc pour ceci, vous aurez besoin de l'acide chlorhydrique. Donc je vais allumer la hotte. Donc d'abord, tac, j'allume et j'allume. Donc la hotte va s'activer, se trouve juste ici. Hop, voilà. Donc je préfère l'activer parce que c'est de l'acide sulfurique à 98%. Donc 98% pour les Français. Et elle a tendance à vraiment beaucoup fumer cet acide. Et il faudrait éviter de le respirer. Donc je vais le mettre juste ici, comme ça c'est plus stable. Hop. Et je vais en prendre une quantité assez élevée. Voilà. Donc on en prend encore. Donc voilà, je crois que ce sera assez. Hop, voici ici. Alors j'en renverse partout, c'est pas grave. C'est sur des plaques qui résistent à cet acide, à cet effet. Donc j'ai pas aucun problème là-dessus. Donc voilà. Voilà. Donc, je vais plus directement mettre dans le sucre, c'est vrai. Donc là maintenant, hop, j'en ai mis un petit peu partout. Faire attention, ça, les gouttes d'acide sulfurique, c'est très dangereux, c'est ce qu'il y a le plus dangereux. Donc quand vous nettoyez, vous mettez vos doigts, vous faites attention à vos doigts, et là on va verser du coup l'acide sulfurique pardon, dans le sucre. Donc, doucement, j'aurais pu directement verser à la bouteille, mais par précaution, j'ai voulu la verser comme ça, c'est plus simple. Donc hop, voilà, je verse tout. Vous voyez que l'acide sulfurique devient un petit peu jaune, voire brun à contact du sucre. Donc voici, je pose ceci là, hop, aucun souci. Et maintenant je prends, donc vous pouvez voir, excusez-moi, hop, je prends, donc je vais pas faire de zoom parce que j'ai là un peu d'acide sur mes gants. Et vous voyez que le liquide devient brun, donc je mélange. Voilà, ça devient bien. Après je vais vous expliquer ce qui se passe avec la réaction. C'est une réaction très intéressante. Donc je mélange, je mélange. Vous voyez que ça devient vraiment brun. Donc attention, la réaction va bientôt commencer, donc je le prends 2-3 secondes, voilà. Et donc je continue. Donc là c'est pas grave, s'il y a l'acide sulfurique c'est pas très grave, c'est quelque chose qui résiste aux acides, donc ça m'ennuie pas ça. Mais voilà, hop. Donc la réaction va commencer, vous voyez bien que le sucre est devenu complètement brun, et vous allez voir, donc je vais mettre ça comme ça, et vous allez voir ce qui va se passer. Donc il faut attendre quelques secondes, quelques minutes. Vous allez voir que les réactions vont se passer très précises. Donc je laisse la haute quand même. Bon là vous verrez que c'est pas très propre ce que j'ai fait, il y en a un peu partout, mais bon... Voilà, la réaction recommence, voilà, regardez. Donc attention. Donc on peut voir ce qui s'est passé, cette réaction exothermique. Le sucre a complètement monté, en fait c'est que du carbone, du charbon maintenant. Donc le sucre a... En fait ce qu'a fait l'acide sulfurique, c'est qu'il a déshydraté complètement le sucre pour en transformer, laisser que le carbone. Donc le H et le O, ils sont partis. Donc voilà ce qui nous reste de cette expérience. Alors ce qui s'est passé ici, c'est parce qu'il y avait des traces de sucre quand j'en ai versé dans mon bécher, et comme il y a eu des gouttes d'acide sulfurique, il y a eu exactement la même réaction. Donc ça, faut pas s'inquiéter, c'est juste moi qui ai un peu versé un peu n'importe comment. Mais sinon, vous avez vu la réaction. Donc je vais prendre, hop, donc je l'ai mis à la fenêtre, histoire qu'il refroidisse tranquillement. Mais voilà, c'est devenu simplement du carbone. Donc voilà, la mise au point se fait, voilà. Donc voilà, vous pouvez voir que c'est devenu du carbone. Donc je vais faire une petite ellipse, nettoyer tout ça et on se retrouve juste après. Eh bien, nous revoilà. Donc voilà, l'expérience est terminée. Le verre est encore un petit peu chaud. Voilà, merde, j'en ai mis sur moi. Donc ce qui reste principalement, c'est du carbone en fait.
puisque dans le sucre, il y a du carbone, de l'hydrogène et de l'eau, donc comme le glucose, c'est 6H12 aussi, sauf que c'est pas du glucose, c'était du saccharose, le sucre normalement. Et donc le saccharose a carbonisé, et du coup, comme l'acide sulfurique a tendance à prendre l'eau, entre guillemets, à carboniser, on va dire, même parce qu'il détruit tout à part le carbone, l'acide sulfurique. Et donc, ce qui nous reste du sucre, bah, il nous reste que le carbone, puisque l'acide sulfurique n'est pas capable de détruire le carbone. Donc, ce qui nous reste, bah, c'est du carbone. Donc, le bécher est chaud, donc je pourrais pas le prendre et le retirer, mais si je prends un gant, peut-être. J'ai enlevé mes gants parce que j'ai nettoyé les produits, évidemment, bien avant. Donc, je vais essayer de mettre un petit gant, histoire, même si c'est pas protecteur de chaleur ni rien. Donc ce qui nous reste, c'est du carbone principalement. Faut pas chercher trop loin. Donc je vous mettrai la formule brute. Donc voilà, c'est on a un petit stock de carbone, donc du charbon, je crois. Donc voici. Et du coup voilà, c'est pour ça que j'ai mis un verre en fait. C'est parce que des fois ça monte plus haut, donc c'est pour tenir ce l'hiver. Donc voilà. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de la chaîne. Donc j'ai remis mon truc dehors et du coup, je vais vous parler un petit peu de la chaîne principalement. Donc j'ai arrêté les vidéos pendant un bon moment, vous avez dû remarquer. Simplement parce que j'avais des études, j'avais des examens à faire et donc j'ai fait mes examens et là je suis en attente des résultats. Donc je dois attendre 2-3 mois avant d'avoir mes résultats, donc je vais me consacrer à ma passion et faire justement diverses expériences que je mettrai en ligne. Donc c'est pour vous dire que je reprends les vidéos avec grand plaisir et j'espère que vous aussi ça vous fera plaisir. Donc je vous dis à la prochaine, c'était Vids, bye.